Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cabourg. On a affaire à des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 211 000 euros. Recul de 25 mètres à 94 000 euros. Deux poteaux de départ, donc vous l'avez compris, 2750 mètres et 2775 mètres. 16 concurrents, course très ouverte, hein, beaucoup de possibilités. Pour la victoire, peut-être qu'on peut resserrer un peu, mais pour les places, il y a pas mal de concurrents qui sont tout à fait compétitifs. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6, bien sûr, pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, quand même, un petit mot sur le The Turf Summer Tour. Je vous rappelle que ça a commencé. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour gagner des bonus Turf et des cadeaux. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, d'activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas aussi, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête, c'est essentiel. Allez, on y va. En 6. Mais écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 9, Hoche, qui est le favori au moment où je vous parle. C'est vrai que c'est un favori qui semble cohérent. Il vient de finir deuxième à Vincennes le 14 juin sur 2100 mètres. Il a fini cinquième à Laval auparavant. Il a gagné à Lisieux au mois de mars. Il est associé à François Lagadoc. C'est un cheval de qualité qui est âgé de 7 ans. Maintenant, le petit bémol, c'est qu'il peut être fautif de temps en temps. Mais si tout se passe bien, je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle. Je lui fais confiance, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Harry de Miennet, qui est plutôt en forme. Lui aussi est un 7 ans. Il a sur une victoire à Vichy le 12 juin. Il a gagné également à Saint-Malo auparavant. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 2 premiers. Donc c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Donc voilà, dans cette course, je l'attends encore sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 8, Epax Speed, qui reste sur un succès à Vichy le 4 juillet, qui a gagné à Arras à la fin du mois de juin, qui est déféré des 4 dans cette course, qui est très bien engagé au premier poteau, puisqu'il a gagné 93 995 euros, et que le recul est à 94 000. Donc à 5 euros près, il serait parti 25 mètres derrière. Donc c'est vraiment un super engagement. Je pense qu'il peut en profiter pour finir sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 16, Felicita Découvre. Alors c'est une jument qui trouve un engagement intéressant avec 209 970 euros de gain pour une qualif à 211 000. Elle vient de finir troisième à Anguin. Sur ses 10 dernières courses, elle a fini 6 fois dans les 5. Logiquement, elle doit être compétitive pour une 3, 4, 5e place. En cinquième position, j'ai retenu le 11, Onekim, qui vient de gagner à Écomois 2 fois. Il a gagné à Écomois au mois de juin et au mois de mai. Entre les deux, il a couru honnêtement à Vitré 4e. Sur ses 10 dernières sorties, 7 fois dans les 5. C'est un 7 ans qui a sa place dans les 5. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 7 Goliath Durieux, qui est bien engagé au premier poteau, 93 660 euros de gain pour un recul, je vous l'ai dit, à 94 000. Il vient de finir 9e à Graigne en étant ferré. Là, il va être déféré des 4 pieds dans cette course, associé à Benjamin Rochard. Il a déjà gagné à Cabourg sur ce parcours. S'il est sage, je pense qu'il est capable de finir dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 où il y a peut-être quelques points d'appui, mais quand même pas mal de points d'interrogation. En tête, le 9, puis ensuite le 2, et derrière, le 8, le 16, le 11 et le 7. Départ de la course aujourd'hui, attention, on est vendredi 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Anguin, et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.